Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici encore une vidéo d'exploration d'une des variantes que l'on trouve dans le livret d'instruction pour le championnat d'Allemagne de Sudoku qui aura lieu le samedi 25 avril 2020. Donc ça sera un championnat en ligne et il est possible à tout le monde de participer, même si c'est purement à titre amical, on va dire, et pas dans la... Bon, moi-même qui suis de nationalité française et pas de nationalité allemande, je ne peux pas prétendre au titre de champion d'Allemagne, ne serait-ce que pour des questions de niveau, mais de toute façon, je ne concourrai que pour une sorte de concours honorifique pour les gens du reste du monde. Donc je vais vous présenter la variante qui porte donc le numéro 19 dans le livret d'instruction et qui s'intitule Matdoku. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, comme je l'ai indiqué ici, dans chaque bloc, les nombres indiquent les résultats de 4 opérations, une de chaque. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. On peut voir que dans chaque bloc 3-3, il y a des nombres qui sont écrits au carrefour de 2 cases. Et ce que ça signifie, c'est que l'une des 4 opérations classiques, addition, multiplication, division, soustraction, en utilisant les chiffres qui sont placés dans les 2 cases, donne ces résultats. Et dans chaque bloc, il y a 4 opérations, il y a exactement chacune des 4 opérations qui est utilisée. Et puis voilà. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir un jour fait une grille de cette variante, peut-être une fois il y a longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par les grands chiffres, parce que les grands chiffres, les grands nombres plutôt, ne peuvent être obtenus que par une multiplication. Par exemple, ce 28, c'est forcément 4 fois 7. Donc je vais indiquer que c'est forcément 4 fois 7. De même, ce 36 ici, c'est forcément 4 fois 9. Et je suis tenté aussi de noter que là, je suis certain que c'est une multiplication. On peut remarquer que ce 13 va être forcément donné par une addition. C'est la seule des 4 opérations qui peut faire ça avec des nombres à un chiffre. Et ce 13, ce n'est pas 4 plus 9, ce n'est pas 7 plus 6, c'est forcément 5 plus 8. Alors, une fois qu'on est là, est-ce qu'on va pouvoir en dire plus sur ça? Eh bien, peut-être, peut-être pas. Ce 5, par exemple, pourrait être la division 5 divisé par 1, ça pourrait aussi être la soustraction 8 moins 3. De même que, en tout cas, ça a l'air d'être les seules possibilités, donc je vais dire qu'ici c'est 1 ou 3. Allez, j'ai noté que la grille qui sera proposée dans le concours rapporte 70 points, ce qui signifie qu'il est prévu 7 minutes. Ça fait 7 minutes, c'est plus long que les autres variantes que j'ai présentées. Ça devrait être une grille assez difficile. Alors pour ce 2, ça pourrait être une division ou une soustraction. Une soustraction, par exemple, 9 moins 7, 4 moins 2 ou 6 moins 4. Ça pourrait être une division, 4 divisé par 2. Je crois que c'est les seules possibilités. Donc ça fait un 2 ou un 9. Alors c'est pas 7 moins 5 ni 8 divisé par 4 puisqu'on a déjà ces chiffres. Ah non, j'ai dit 6 aussi. Oui. 2, 6 ou 9. Bon. On va continuer, il y a ce 18 là. Ah, je vais plutôt regarder ces 2 10 parce que les nombres à deux chiffres, c'est de toute façon soit une addition, soit une multiplication. Et là, il y a les deux opérations. En multiplication, c'est forcément 2 fois 5. Et en addition, ça ne peut pas être 5 plus 5. Donc forcément, ça va être un 2 ici. Et ça va être 2 fois 5 ou 2 plus 8. Donc ici, je ne sais pas encore dans quel ordre. Mais il va y avoir le 5 et le 8. Alors ici... si le 4 c'est la division, ça ne peut pas être 2 divisé par 8, donc ça sera forcément 4 divisé par 1. Et 2, il y a plein de possibilités en soustraction, mais en division, ça pourrait encore être 6 divisé par 3. Et puis par exemple, 7 moins 3 pour le 4.
Ouais, il reste pas mal de possibilités. Par contre, ce 18, lui, on va en savoir plus. Le 18, c'est forcément une multiplication, hein. Une addition, ça va au maximum jusqu'à 17. Et ce n'est pas 2 fois 9, c'est forcément 3 fois 6. Ce qui veut dire que ce 14, c'est forcément une addition. Donc c'est 5, ça ne peut pas être 6 plus 8, donc c'est 5 plus 9. Et d'après ce 5, j'ai précisément le 5 ici et le 9 là. Et le 2, ça ne peut pas être une division, c'est forcément une soustraction, avec le moins, avec le 7. Donc ici, c'est une division par 3. Et ça pourrait être 3 divisé par 1, qui donne 3, ou bien 6 divisé par 2. Donc c'est pas complètement résolu. Ouais. Donc, ouais, va falloir s'habituer. Ce 10 qui est là, c'est une addition, forcément. Et on peut voir que ça n'est pas 4 plus 6, ni 9 plus 1. Mais il reste 7 plus 3, 2 plus 8. Bon, et après... Alors, on peut remarquer quoi? Bon, pas grand-chose sur ce 2. Ce 12 est peut-être plus intéressant. Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a moyen de décider entre multiplication et addition? Je suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que si c'est une addition, ça sera 5 plus 7. Ah, c'est... Ben non. Donc si c'est une addition, ça sera 5 plus 7. Et pour faire 14, ça sera la multiplication 7 fois 2. Donc ça, c'est une possibilité. Mais si c'est une multiplication, ça ne sera pas 4 fois 3 parce qu'il y a déjà le 4 ici. Ça pourrait être 6 fois 2, pardon. Auquel cas ici, ça serait 3 divisé par 1. 6 fois 2 et 6 plus 8 pour le 14. Donc ça, c'est l'autre possibilité. Je vais les écrire en gros. Donc 7, 6 et 5, 2 là-haut. Et puis 2 ou 8 ici. Et on peut voir que ça... Ah non, ça pourrait être 3, 1 et 7 et 5 encore. Ouais, ça promet d'être d'être assez difficile tout ça. En tout cas, il y a forcément le 2 parmi ces deux-là. Regardons ce 5. Ce 5 est intéressant parce qu'il y a déjà un 5 sur la ligne. Donc ça, c'est pas une division. C'est pas 5 divisé par 1. Donc ça, c'est une division. Et ça, c'est une soustraction. Ça n'est pas 9 moins 4. Si on est dans ce cas-là... Ah, regardons les soustractions qui donnent 5. Donc 9 moins 4, 8 moins 3, 7 moins 2, 6 moins 1. Vous voyez que si... Donc c'est pas 9 moins 4. Si on est dans le cas que j'ai noté à droite ici, le 8 empêche le 8 moins 3, le 2 empêche le 7 moins 2, le 6 empêche le 6 moins 1. Donc ça nous dit que ce que j'avais envisagé à droite ne peut pas se produire. Donc on est forcément dans cette situation. Donc ici, c'est la multiplication, ici c'est l'addition, j'en avais pas vraiment besoin. Donc déjà, ça n'est pas 7 moins 2, mais il me reste deux possibilités, 8 moins 3, 6 moins 1 pour ça. Et je vérifie. Si ici je mets 8 moins 3, ça peut être le 6 là pour la division par 2. Si je vais dans l'autre sens, 3 moins 8, je peux avoir la division par 2 pour donner 4. Si c'est 6 moins 1, alors je ne peux pas mettre 6, 1 parce qu'il faudrait un 2 ici, il y a déjà un 2. Par contre, je peux mettre 1, 6 et 3. On voit que dans tous les scénarios, il y aura un 3 parmi ces trois cases. Et ça laisse encore beaucoup de choix.
Et là-dedans, selon ce que je mets, 8 et 3, ça forcera 8 et 3. Ah, 8 et 3, c'est impossible à cause du 10. Le 10, si je regarde les sommes, 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4. On sait déjà que 9 plus 1 et 6 plus 4 sont interdits. Donc il y a forcément 8 plus 2 ou 7 plus 3. Donc 7 et 3, 8 et 3 ici, c'est impossible. C'est forcément le 1 et le 6. Et comme j'ai dit, c'est forcément le 1 à gauche, le 6 à droite. Parce que le 1 à droite, ça obligerait de mettre un 2 ici pour la division. Et maintenant, ce 3 résout ceci. C'est le 6 en bas, le 3 en haut. Et pour la division par 3, ça ne peut pas être 9 divisé par 3 parce qu'il y a déjà un 9 sur la ligne. Donc c'est un 1. Waouh! Ça me plaît. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Alors... Ah oui. Ah non, bah 1, 6, 9. D'accord, donc ça ne résout toujours pas ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que je peux... Pardon pour les bâillements. Est-ce que je peux clarifier les choses ici? Enfin, je vais remarquer que si le 4 c'est une soustraction, ça ne peut pas être 9 moins 5 ni 8 moins 4, ça peut être 7 moins 3, ça ne peut pas être 6 moins 2 ni 5 moins 1. Donc si c'est une soustraction, c'est vraiment 7 moins 3. Et vu la position du 7 dans cette colonne, c'est forcément 7. C'est forcément 7 ici, moins 3. Si c'est une soustraction, auquel cas pour la division, ici j'aurai un 6. Si maintenant, ici c'est une division, c'est forcément 4 divisé par 1 parce que 8 et 2 sont déjà pris. Et d'après ce 1, ça va être ici le 1. Donc je rappelle, dans le premier cas c'était ici soustraction, ici division. Là je suis en train de parler de division ici, ici soustraction. Et ça ne peut pas être un 2, donc c'est forcément un 6. Donc le 6 ici est certain. Vraiment étonnant. Hein. Alors maintenant, dans les autres régions, ça va être beaucoup plus difficile de déterminer où j'ai une multiplication. Parce que je n'ai que des nombres à un chiffre. Et ici, tous les nombres sont assez grands en fait. Là, j'ai un 1 et un 2. Le 1, ça sera forcément une soustraction. Donc là, j'ai deux nombres consécutifs. Mais ce 6, ça pourrait être n'importe quelle opération. Ça pourrait être 8 moins 2. Ah ben non, le moins est déjà pris, pardon. Ça pourrait être 6 divisé par 1. Ça pourrait être 6 divisé par 1, puis ici un 7. Auquel cas... Ah, mais si je mets 6 divisé par 1, comment est-ce que je vais faire une multiplication? Non, le 1... Non. Dans tous ces blocs-là, le 1 est forcément pris pour la multiplication. Sauf si c'est 3 fois 2. 2 fois 3, plus 4, et 1 fois 7. Là, il faut vraiment penser globalement. Si je fais 2 fois 3, avec forcément le 4 ensuite, ça c'est une possibilité. Donc 2 fois 3, 4 moins 3, il reste addition et division. Comment est-ce que je peux faire une addition? Il me reste 1 plus 6. Mais si je fais 1 plus 6, oui, l'addition c'est forcément 1 plus 6 à ce moment-là. Mais 1 plus 6, en gardant la division ici,
Donc 1 plus 6 en gardant la division, c'est 2 divisé par 1 ou 6 divisé par 3, donc c'est impossible. Donc ce 6 ne peut pas être obtenu par 2 fois 3. Mais il peut être encore obtenu par une addition. Simplement, c'est le seul cas... Ah, je pourrais avoir 1 fois 2. 1 fois 2... Non, parce que si je fais 1 fois 2, un de ces deux-là devrait être obtenu par une division avec un 1. Donc non. Donc le 1, c'est vraiment pour une multiplication dans ce bloc 3-3. Donc ce 1, c'est vraiment pour une multiplication. Alors, est-ce qu'il va falloir que je fasse de la force brute, que j'essaye tout? Est-ce que lui, ça va être 1 fois 7? 1 fois 7, auquel cas, lui, c'est 2 plus 4. Si j'essaye 1, 7, à ce moment-là, lui, c'est la division, donc c'est 2 divisé par 1. Et je n'ai plus rien pour faire 6 pour l'addition, parce que ça devrait être 1 plus 5 ou 2 plus 4. Qu'est-ce que c'est compliqué! Donc 1 fois... Pardon. 1 fois 7, 2 divisé par 1, ça empêche toute addition ici. Donc ça ne peut pas être le 1 fois 7. Est-ce que ça peut être le 1 fois 2? Est-ce que c'est 1 fois 2 là-dedans? Auquel cas, le 7 sera forcément par addition, mais le 6 par division, c'est impossible, j'aurais besoin du 2. Donc non. Donc j'ai forcément 1 fois 6 là-dedans. Et à ce moment-là, pour la soustraction, ça ne peut pas être le 1 parce qu'il faudrait avoir un 2. Donc la soustraction, ça serait un 5 ou un 7. Donc, mais alors c'est la multiplication ou la division, ça? Oui, c'est la multiplication, parce que je ne pourrais pas avoir la division ailleurs, il me faudrait le chiffre 1, sauf si... Est-ce que ça pourrait être la division? J'aurais... Ah non, non, le 1, il est pour le produit, on avait dit. Donc la division, ça va être pour le 2, et l'addition pour le 7. Donc la division, ça va être ou bien 4 divisé par 2, ou bien 8 divisé par 4. Donc ici, je vais avoir 2 ou 4. Pour l'addition, ça va être ici 5 ou 3. Et pour la division par 2, le 2 vient forcément du 4, mais le 4 peut venir du 8 ou du 2. Ça laisse encore bien des possibilités. Mais une chose qui est certaine, c'est que ici, je vais avoir un 4. Donc à droite, ici, c'est un 3. Et ici, c'est un 1. Oui. Ah, mais au fait, ça fait une demi-heure que ce 5 ici me résout cette ambiguïté. Ici, c'est un 8. Ici, c'est un 5. Voilà, donc ici, c'est 3 plus 4. Et il reste l'ambiguïté ici du 2 et du 8. Là-dedans, il me manque 1, 4 et 9. Donc ici, c'est 1 ou 9. Ici, 4 ou 9. Ici, 1 ou 4. Et ça fait aussi une éternité que ce 1 pouvait me résoudre ça. En bas, c'est un 3. Ici, un 8. Ici, un 5. Donc j'imagine qu'il faudra que je sois un petit peu plus vigilant quand je serai dans la vraie épreuve, parce que là j'ai laissé passer plein de choses que j'aurais pu déduire un peu plus tôt. Là-dedans il me manque 2, 4 et 8, d'après ça, et ce 4 ici. Donc ici c'est... Ah, ici c'est un 2, parce que j'ai le 4 ici et le 8 là. 8, donc ici c'est un 4, ici c'est un 8. Et ce 4 ici me permet de résoudre ça. Ici, c'est un 9, ici un 1,
ici un 4. Dans la sixième colonne, ici c'est un 1. Ce 9 m'enlève le 9 ici. Donc à côté c'est un 4, ici c'est un 7, puisque là c'était le 2, c'était la soustraction. Non, le 2 c'était la division. Alors, qu'est-ce que j'ai effacé? C'était où la division? Là c'est la soustraction. Ah oui, je viens d'en déduire que c'est la soustraction, donc ici c'est la division, donc c'est 4 divisé par 2. Voilà. Et ici c'est un 7 pour la multiplication. Oui, il y avait une ambiguïté là-dessus. Il doit donc me rester ici un 9 et ici un 6, ça marche. Ouf. Oh là là. Dans cette ligne, il me manque un 8 et un 6, et d'après ce 6, ça va être comme ça, 6, 8. Il me manque ici un 9, ici un 4. Ah, et là, maintenant, je devrais pouvoir trancher pour le 10. Ça n'est plus un 8, c'est forcément 3 plus 7. Et d'après ce 3, c'est 3 plus 7. Il me manque encore un 2 ici. Un 5 et 8 dans la deuxième ligne. Un 5 et 8. La seule possibilité, c'est de mettre un 8 et d'avoir ici la division pour obtenir le 9. Je vais poser la même question dans à peu près chaque vidéo. Comment est-ce qu'on invente un problème pareil? Extraordinaire. D'accord. Bon, on a pas mal avancé. Si je regarde ce 4, je sais maintenant que ça ne pourra pas être une division, ni une multiplication. Ça pourrait être 1 plus 3. Sauf que probablement que le 1 sera réservé à une multiplication ou une division là-dedans. Donc c'est plus probablement une soustraction. Mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour regarder ça. Moi je remarque ce 2, 8, ce 2 et 8. Donc ici c'est un 2 ou un 8. Donc les trois autres chiffres c'est 5, 7 ou 9. Donc ici c'est 5 ou 9. Ah oui, avec ce 7 et ce 7 là c'est forcément un 7. Les deux autres sont 5 et 9. Et j'ai pas de quoi décider. Donc là, je vais regarder dans cette colonne les chiffres qui me restent. 5, 9, 3 et 7. 3, 5, 7, 9. Et je dois faire 6. La seule possibilité, c'est 3 moins 9. Donc ici, c'est une soustraction avec 3 et 9. Ce qui me permet de résoudre ça. Ici, c'est un 5. Ici, c'est un 9. Et dans cette colonne, je dois mettre un 7 ici. Donc, ce 5, c'est pas une soustraction. Est-ce que ça peut être une addition? Une addition, il me faudrait 1 plus 4. Et si je mets 1 plus 4, je pourrais encore avoir 1 fois 3. Mais au fait, ce 2, puisque la soustraction est déjà prise, ce 2, c'est forcément une division. Donc c'est 6 divisé par 3. Et ça règle ça. Donc là-dedans, j'ai addition et multiplication. Donc forcément, j'ai un 1 là, qui va me donner là-haut le 5 ici, le 1 là. Donc est-ce que c'est 1 plus 2 ici ou 1 plus 4 là? Ah bah de toute façon, c'est pas dur. Ça peut pas être un 1 fois 3, donc c'est 1 plus 2. Et c'est 1 fois 5 ici. Et puis un 8 ici et un 4 là. Tout marche encore. Je ne sais pas comment c'est possible. Là-dedans, il me manque 5, 7 et 9. 5 et 9 ici, donc c'est 7. Avec 5 ou 9 par soustraction. 5 ou 9 ici. Là-dedans,
Là-dedans, il me reste 2, 6 et 4. Et évidemment, ça peut être 2 plus 6 ou bien 2 fois 4. Ah oui, mais là j'ai 2 et 4, donc c'est un 6 ici. Donc ça va être 2 fois 4 là-dedans. Regardons. Les trois chiffres ici, c'est 1, 3, 1, 3 et 8. Donc ici c'est un 1. Donc là c'est une division. 4 divisé par 1. Ici c'est le 2. Et il me reste, on a dit, 8 et 3. Donc ici ça ne peut être que le 3 pour 3 plus 5. Et ici, j'ai dit 3, j'ai pas dit. Donc 3. Donc ça me met un 9 ici et un 5 ici et un 9 là. Pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Là-dedans, il me faut encore 1, 8 et 9. Ça va être résolu par les incidences. C'est forcément ici 1, 8 et 9. Donc je vais pouvoir résoudre enfin le 8 et le 2 qu'il y avait par là-bas. 1, 8, je ne sais pas encore si c'est une division ou une multiplication. Mais plus probablement une multiplication. Je ne sais pas ce que les probabilités viennent faire là-dedans. Là-dedans, il me manque 3 et 5. D'après cela, c'est 3 et 5. Donc ici, en tout cas, c'est une addition. Là-dedans, 2 et 7. Donc ça va être 7, 2. Et là, en fait, là j'avais pas vraiment besoin des opérations, je crois, mais on va quand même vérifier. Ici, c'est une division, ici, c'est une soustraction, ici, c'est une multiplication. Ça termine cette résolution qui a été assez mouvementée. Alors, vous voyez, quand j'ai vu, ouais, ça va être des opérations, ça va être des maths, c'est du calcul, ça va être super facile. Ben non, c'était pas facile du tout. En tout cas, il y avait un chemin probablement bien tracé pour la résolution. C'est vraiment une construction que je trouve extraordinaire. Bon, ben je pense que j'aborderai ce problème-là sans véritable sérénité quand ça sera pendant l'épreuve, mais je pense que je l'aborderai parce que j'ai trouvé cette variante très amusante, pour ainsi dire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous inspire quelque chose. J'espère que ça vous a intéressé. Je l'ai déjà dit. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt sur Sudo Canard.